Salut à tous, on se rejoint pour une nouvelle vidéo de test. C'est le 200e test. Voilà, 200e test de smartphone. Je parle que de smartphone, hein, parce que j'en suis à 400 et quelques vidéos. Mais voilà, sur les smartphones, on a fait 200 smartphones en un an et demi. C'est plutôt énorme. Donc c'est plutôt pas mal. Et on compte continuer comme ça et ne pas s'arrêter. Donc, aujourd'hui, le Redmi 4X en version globale. Donc le Redmi 4X. Il existe en plusieurs versions, j'explique la globale. La globale, ben, c'est la version tout simplement avec la bande des 800 et avec la ROM officielle Xiaomi multilangue, donc le français, et les mises à jour tous les mois, donc la ROM officielle. Donc, c'est un smartphone qui vient de la boutique Gearbest. Ce téléphone-là, il est vendu. Par contre, si vous intéresse, vous pouvez passer par le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Sauf qu'en ce moment, il est en rupture de stock. Il est victime de son succès. Donc en ce moment, bon, il est à 145 euros, mais il vous dit tourne quand il est en stock environ. Enfin, les téléphones, quand ils sont pas en stock sur Gearbest, le prix remonte. Il tourne à environ 120 euros quand il est en stock. Donc, comme vous pouvez voir, enfin, vous pouvez voir. Donc là, c'est la version globale qui est plus en stock à 145 euros. Mais si vous allez sur Gearbest, vous avez aussi d'autres versions. Vous allez retrouver, on va se mettre en français, ce sera mieux. Elle est où? Redmi 4X 162, voilà, le moins cher c'est lui. Donc il fait, on va se mettre, j'aurais dû mettre le français, ça aurait été mieux. Français, je voulais dire l'euro. Donc bon, c'est pas grave. 115 dollars, ça c'est la version la moins chère. C'est le Redmi 4X, mais la version normale, quoi, la version destinée à la Chine. Donc dedans, ben, si vous pouvez l'acheter aussi, sauf qu'il n'y aura pas la bande des 800, donc ça dépend après de ce que vous voulez. Et là, il tourne environ à 105 euros, il doit faire. Là, il a 1 dollar. Voilà, donc, c'est un smartphone qui m'est envoyé par la boutique Gearbest, comme d'habitude. Donc, on va passer directement à la description. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez pu voir, j'ai aussi fait le Redmi Note 4X. Donc ça, c'est le petit frère. C'est le même en plus petit, avec un processeur un peu plus allégé, des caractéristiques un peu plus light, mais honnêtement, c'est une petite bombe ce téléphone. C'est une petite bombe que je recommande à tout le monde qui veut commencer par les téléphones chinois et qui veut du 5 pouces surtout. Alors, la description, on a affaire un écran 5 pouces en 720p, un Snapdragon 435 cadencé 1 Go 4 en MUI 8. Pour l'instant, le MUI 9 est en train d'être de sortie, donc il n'est pas encore déployé partout. Enfin, il est pas déployé du tout, il est prévu là, il a été annoncé. 13 mégapixels appareil photo à l'arrière, 5 à l'avant. Dual SIM, Dual Nano SIM et Micro SIM, on verra tout à l'heure. Le Bluetooth 4.2, les bandes donc. Vu que je suis pas sur le bon, bien sûr, on va aller sur le bon, tac, je sais plus où je suis, là il est là. Donc, on va aller, hop, description. Donc on peut voir qu'il y a pour la bande des 4G, il y a 2G, 3G, 4G toutes bandes, et la B20 aussi, cette fameuse bande des 800 qu'on recherche tellement pour nous les Français. Alors, la carte, il y a une carte SD qui est extensible jusqu'à 128 Go. La batterie qui est donnée pour 4100 mAh, donc on verra tout à l'heure à combien je l'ai mesuré. Les dimensions 13,92 sur 7 sur 8,7 mm d'épaisseur. Pour un poids de 150 grammes sur la balance. Donc, bon, Xiaomi, ils mettent pas de photos promotionnelles. Donc du coup, ça va s'arrêter là pour la description. Alors que j'ai allumé la clim parce que franchement je suis en train de mourir de chaud, il y aura un petit bruit de réacteur d'avion en bruit de fond, je suis désolé. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Donc le design. Le design de l'appareil, donc déjà c'est un design unibody, donc on n'a pas accès à la batterie, et qu'il est beau ce téléphone. Qu'il est beau quand je l'ai eu dans les mains, c'est la première impression que j'ai eue. Franchement, il est magnifique, il est bien fini. C'est le téléphone, voilà, il est magnifique, c'est tout. Donc, un écran 5 pouces devant en 720p en 2,5D, c'est-à-dire qu'il est un peu arrondi sur les bords. En haut, on a le haut-parleur de tête, on a l'appareil photo frontal. Hop, je vais vous montrer la notification. Voilà, ici, il y a une petite LED de notification juste en dessous, plutôt jolie. En dessous, on a des boutons qui sont pas rétroéclairés, si je dis pas de bêtises. Ils sont pas là, ils sont ici, mais ils sont pas rétroéclairés. Ils sont un peu en surbrillance, vite fait. En dessous, on a le port de rechargement, la grille haut-parleur qui doit être là. Sur le côté, le noir, c'est difficile de filmer du noir. Voilà, ici comme ça. Le bouton power, bouton volume plus moins. À l'arrière, on a, ça c'est du métal, ça c'est du plastique, comme d'hab, pour laisser passer les ondes. Le capteur de proximité, le capteur, non, n'importe quoi. L'empreinte digitale, l'appareil photo et le flash. Et au-dessus,
on se retrouve avec le capteur infrarouge, donc c'est un capteur qui peut faire télécommande universelle, il y a l'application qui est donnée dedans. Le port jack, ouais bon là il est un peu morflé, il est tombé. Voilà, il est tombé, c'était le matin, et Pierre Richard, s'est levé, Pierre Richard, il a pris dans les mains et bam. Voilà, une fois c'est passé, deux fois ça cassé. Alors, je cherche le petit trombone, voilà, pour vous ouvrir le tiroir SIM. Hop, il y a une puce, ouais, il y a ma puce à l'intérieur, c'est une puce, une soche. Alors, on a, comme ça, on a une micro, deux micros. Alors, une micro SIM, une nano SIM, ou une carte SD 128 Go. Donc, il faudra faire le choix entre les deux. Rares sont les téléphones où il y a les deux ports SIM plus la carte SD. Ça existe, mais c'est très rare. Donc, comme vous l'aurez compris, le design, j'adhère totalement. Maintenant, on aime ou on n'aime pas. Mais pour trouver, il faut être difficile. Pour trouver ce téléphone, un petit reproche niveau design, il est magnifique. Voilà, il est magnifique. Moi, j'adore, c'est mon avis personnel. C'est à l'écran. Et là encore, on va dire que je suis pro Xiaomi. Non, Xiaomi me paye pas. Xiaomi me paye pas, je reçois pas de royalties de Xiaomi. Mais je kiffe cette marque. Bon, et pourtant j'ai du Zuke, j'ai un Zuke Edge avec moi parce que Xiaomi, voilà, moi il me faut du... Le jour où le Mi 6 il sort avec la bande des 800, je le prends. Il y a le Mi Note 2 sinon qui est aussi la bande des 800, mais bon, il est vraiment trop gros pour moi et trop cher. Moi il me faut un 5.2 comme ça, c'est parfait. Donc l'écran, ben rien à dire. Encore, encore c'est la perfection encore. Voilà, je suis obligé de vous dire, voilà, je suis désolé, je suis pas pro Xiaomi, mais qu'est-ce que vous voulez trouver un reproche à cet écran? Il est magnifique. On a l'impression que la dalle et la vitre sont collées. Il n'y a vraiment pas d'espace. Du coup, c'est super agréable, c'est fluide, il n'y a rien à dire quoi. La fluidité de l'écran, il est exemplaire quand vous utilisez FreeSky ou n'importe quel appareil ou n'importe quel clavier alternatif, vous pourrez écrire facilement vos messages, même très rapidement, il va jamais flancher. Donc niveau réactivité, c'est le top. Il est beau, les couleurs sont belles, il n'y a rien à dire. Franchement, c'est pour moi, voilà, tout le monde devrait prendre exemple sur Xiaomi. Bon, ils ont les moyens, c'est le mastodonte chinois, donc voilà, tout le monde ne peut pas faire du Xiaomi. On va reculer la softbox un peu pour pas que ça fasse trop de reflets. Alors, pixel mort, fuite de lumière. Voilà. Le multitouche. Hein. Ça a l'air d'être un petit touche, mais j'arrive pas à mettre les 10 en même temps. C'est bizarre, regardez. 1, 2, 3, 4. Quand je mets 4, il repart à 0. Ah. Il y a un petit souci d'écran. Ça a l'air d'être... De toute façon, c'est ou 2 ou 5 ou 10. Donc c'est pas compliqué, sauf que là, il repart à 0. Et comme j'ai plus l'Antutu, donc ça a l'air d'être un petit touche. Ah, les images sont magnifiques. Hein. Voilà. Alors, on va faire maintenant ça. Bizarre quand même pour le multitouch. C'est vraiment bizarre. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Bon, passons. Donc voilà, vous l'aurez compris. Il n'y a rien à dire sur l'écran. Niveau protection d'écran, par contre, les Xiaomi ne sont pas livrés avec des films d'origine, donc pensez à en acheter un. Le Miravision, il n'y est pas. Par contre, ils ont leur solution maison. Donc c'est juste couleur et saturation. Où vous allez choisir plus ou moins chaud ou froid pour les couleurs, suivant comment vous les préférez. Plutôt flashy ou plutôt un peu froide. Et voilà, donc on passe directement à la partie logicielle. Partie logicielle, donc je vais pas m'éterniser trop là-dessus, sinon j'en ai pour 10 minutes. Je vais vous expliquer qu'en fait, l'OS de Xiaomi, c'est comme l'OS de Apple. Tous les smartphones Xiaomi tournent sur le même OS qui est MUI. Voilà. Et MUI est mise à jour sur tous leurs téléphones, pas en même temps, mais en fait, tous leurs téléphones Xiaomi sont suivis. Vous prenez un téléphone il y a 2-3 ans, il y a encore des suivis mis à jour.
peut-être pas vous n'aurez pas Android 7 dessus, mais vous aurez la surcouche qui sera mise à jour régulièrement. Tous les mois, il y a une mise à jour. Mais pour les globales, c'est tous les mois. Donc si vous achetez un téléphone avec une ROM globale ou que vous installez la ROM globale dessus, ce qui est très faisable, tous les téléphones n'ont pas la ROM globale, comme le Redmi Pro ne l'a pas. Donc vous pourrez avoir chaque mois une mise à jour et un suivi logiciel. Donc là que je teste la partie logicielle de lui ou n'importe quel autre téléphone Xiaomi, ce sera la même. Donc je vais pas y revenir là-dessus. À chaque fois, chaque téléphone Xiaomi est pareil. Donc la ROM MUI est très complète. On peut faire pas mal de choses avec. C'est une ROM de type BIOS avec il n'y a pas de tiroir d'application. On va aller voir. Hop. Donc à propos du téléphone, donc on est bien sous Redmi 4X qui est en MUI global 8.2. C'est un 3 Go de RAM, comme je l'ai dit, 32 Go de ROM. Les mises à jour, donc tous les mois, j'en ai eu une au moment du déballage, je l'ai faite. Donc, qu'est-ce qu'il y a? Verrouillage d'applications, on va vite survoler, on peut verrouiller les applications. Mise à jour des applications système. Ah, ça se fait à part ça. Ça, tu vois, j'avais pas vu. Les permissions d'application, on peut cloner l'application pour utiliser deux comptes dessus. Application installée, application système, synchronisation, bon ça c'est les comptes. Paramètres supplémentaires, on apparaît tout le reste. On peut modifier l'aide de notification, les boutons et tout, nanana. Batterie performance, donc il y a une économiseur de batterie. Il y a un antivirus, il y a plein de choses. Second espace pour une deuxième personne. On peut modifier l'écran d'accueil, notification, virage dans l'empreinte digitale. Il y a une boutique de thèmes avec des millions de thèmes de fond d'écran. Ici, il y a énormément d'options. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça, je vais pas vous faire un truc long, en large et en travers. Pour moi, c'est l'une des meilleures ROM existantes. Et c'est d'ailleurs la ROM la plus suivie. On va vous montrer le capteur d'empreinte. Qui marche très bien. Qui n'est pas aussi réactif que le Venator E. Mais qui marche très bien. Voilà. Et donc je vous disais, pour moi la ROM MUI, ben, c'est la ROM numéro 1. Voilà, c'est la numéro 1, la meilleure ROM. Pas la meilleure ROM au monde, parce qu'il y en a qui vont peut-être... Voilà, désolé. Parce qu'il y en a qui vont trouver que d'autres ROM sont bien, chez les goûts et les couleurs, mais c'est la ROM la plus suivie. Voilà. Dites-moi un constructeur qui peut mettre à jour tous les mois sa ROM. Il n'y en a pas. Alors que j'ai été interrompu par un appel, j'ai oublié de le mettre en mode avion. On va essayer l'OTG. Donc le OTG, il fait bien OTG, vous avez vu, c'est apparu. On va aller dans la galerie. Album. Capture d'écran. Non, c'est quoi que je veux voir? Non, c'est pas ça. Si, capture d'écran. L'anti-malware. Pour vous montrer que la ROM, voilà. La ROM n'est pas infectée, aucun malware. Et maintenant, on va faire l'appli Phone Tester, voir les capteurs du téléphone. Accéléromètre, gyroscope, son magnétique, boussole, capteur de lumière, capteur de proximité. Donc c'est plutôt complet. Le capteur de lumière, il marche très bien. Voilà, donc rien à dire, version logicielle. Et en plus de ça, vous avez le petit télécommande universel avec le port IRC qui se trouve là. C'est plutôt sympa. Allez, on passe aux performances. On commence par les benchmarks. Hein, qu'est-ce qu'elle fout la clim là? Oui, je vais l'acheter une clim, donc je regardais un peu. Oh merde, je vais pas l'envoyer. Hop, on supprime. C'est bon, donc les benches. Epic Citadel 58 fps, c'est plutôt pas mal. Ça, donc la RAM, il reste 2,8 et 24,6 sur 36 pour de mémoire interne. Vous avez la vitesse en même temps si ça vous intéresse. 2164 Geekbench, 669 1932. Le Antutu 43233 et le PC Mark 3623. Allez, on passe directement au jeu et on commence par Rayman. Allez Rayman. Bon, il n'y a pas photo, le jeu tourne très bien, donc on va directement passer à Titrigger 2. Allez. Donc, alors, option,
performance. Les performances élevées, on va baisser un peu le son. Bon, ben ça tombe bien, hein. Aucun ralentissement, rien, c'est nickel. Allez, Real Racing 3. Commencez par l'accéléromètre. Nickel. Ah, passage en force obligatoire là. Voilà, donc la partie performance, c'est du sans faute. Comme d'habitude chez les Xiaomi, on va passer directement à l'appli photo. Allez, l'application photo, donc, elle se présente comme si. On slide à gauche, il n'y a rien. On slide à droite, il n'y a rien. Ah, ça a changé, c'est vrai. J'arrive plus à m'y faire. On appuie sur le petit icône ici. On a les plutôt plusieurs, pas mal d'effets de... Oh, c'est super celui-là. Ouais, bon, c'est un petit gadget. Donc, on a pas mal d'effets. Mode, panorama, minuteur, audio, embellissement, redresseur, manuel, HHT, scène, timeshaft. Je connais pas tout ça. Là derrière, on change l'appareil, faut filmer ou prendre des photos, le HDR, le mode automatique pour le flash. Donc maintenant, on va voir un peu ce que ça donne en photo, avec les échantillons que j'ai pris. Allez, on va voir un peu l'échantillon que j'ai pris. On va commencer par faire un petit selfie en direct. Salut à tous. Allez. Non, si je filme, ça va pas le faire. On va se mettre en mode photo. Homme 29 ans, c'est cool. Ah, ouais. Homme 30 ans, vous avez vu? C'est pas mal ça. Voilà. Alors, ouais, c'est assez flou quand même, hein. C'est assez flou. Allez, on continue. Donc, ça, on s'en fout. Une petite vidéo. Beaucoup de vent en ce moment, hein. Beaucoup de vent, mais ça va. Ça a l'air d'être pas trop mal. Une petite photo. On va essayer de faire au mieux. Tac. Très très bonne qualité photo, hein. Les détails sont là, l'image est belle. Avec la mise au point automatique, c'est le top. Même en zoomant au maximum. Une photo de nuit. On peut voir que le flash marche très bien. On dirait qu'on est en plein jour alors qu'on est en pleine nuit là. C'est plutôt pas mal. Mon plan de travail. On va essayer de... Hop. Voilà. Ça, on verra ça après. Nos amis, Donald et Minnie. Très bonne qualité encore une fois. Et on finit par Donald. Regardez, on peut voir les détails. Ça se voit peut-être pas bien à l'écran. On va voir comme... Ah, il y a un petit reflet. Franchement, on voit les petits détails sur la photo. C'est dommage, là, ça fait trop blanc. Ah, voilà. Regardez. Vous avez vu? On voit carrément la poussière qu'il y a sur la tête de Donald. Donc, franchement, un appareil photo plutôt bluffant. Et on continue dans le sans faute. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, on passe directement à la suite qui est le GPS. Donc, le GPS, pas de problème encore une fois.
Le fixe a été fait en 2 secondes. Premier fixe en 2 secondes, ce qui est énorme. 28 satellites trouvés, 19 fixés, 3 mètres de marge. C'est plutôt pas mal, voilà. Allez, maintenant la partie audio-vidéo. Donc déjà la qualité de communication, elle est parfaite, il n'y a rien à dire, on entend très bien, on vous entend très bien. On va faire la petite session de vidéo sur YouTube. On va écouter le port jack et le haut-parleur. Alors je vais pas couper, je vais laisser comme ça. Tac. On va couper le son pour pas avoir de problème avec YouTube, ce serait bête. En 720p. Ici. Un petit zoom. Tout ça en direct live. Et voilà, je vous laisse appuyer. On va zoomer un peu. Le Zux Edge niveau vidéo, c'est pas trop mal. Le niveau photo, c'est moins bien. Le niveau vidéo, c'est pas mal. On va préparer, hop, la petite enceinte Bluetooth. La petite enceinte plutôt. Bon, je crois que c'est bon, vous avez compris, l'écran est somptueux. Alors, musique sans droit d'auteur. On va mettre ça. Exactement quand il arrivera. Téléchargez l'application Amazon. Télécharger l'application Amazon. Franchement, c'est un régal. Ce téléphone, c'est un régal. Donc là, tout marche parfaitement. Pour l'instant, j'ai pas trouvé de défaut. Bon, voilà, hein. Quoi dire de plus? Quoi dire de plus? Rien. Rien. Alors, le Wi-Fi, le Fifi, à fond? À fond les ballons, regardez, hop, à fond. À fond. Pourtant, il est en bas, hein. La borne est en bas et je suis à fond. Voilà, encore un truc de bien. Ah, je suis passé à 3 bars. Je passe à 3 bars, c'est un peu plus logique. Mais sinon, je suis à fond. Bande 3G, 4G, toute bande française, même la 800, c'est un peu la version globale, donc c'est un peu normal. Mais il manque la 700. Donc la 700, bon, c'est très peu répandu, c'est pas très grave. Pour l'autonomie, une batterie qui est donnée pour 4100 mAh que j'ai mesuré à... On va revenir. Vous l'avez vu tout à l'heure, je l'ai mesuré à 3960. C'est énorme, donc il n'y a pas beaucoup de différence avec la batterie réelle qui a été annoncée par Xiaomi. Donc c'est plutôt pas mal. Et vous allez voir qu'en utilisation, c'est très bien aussi. Donc déjà le Geekbench, le PC Mark en autonomie 10h4, c'est énorme. Et en utilisation réelle, j'ai utilisé 52% en 16h38, 2h43 écran allumé, 44 minutes d'appel, un quart d'heure de GPS. C'est qui est vraiment énorme. Le téléphone vous durera 2, voire 2 jours et demi, voire 3 jours, suivant les personnes. Mais déjà 2 jours facile. Voilà, donc, quoi dire de plus? Je suis tombé en kiff de ce téléphone. Le Redmi Note 4X, il était bien, il était super. Mais là, ce petit modèle format comme ça, petit modèle réduit du 4X, c'est le top quoi. Voilà, donc ce Redmi 4X, je le conseille à tout le monde. Donc il est en rupture de stock. Si vous voulez la version globale, il est en rupture de stock sur Gearbest. Maintenant, vous êtes pressé, ben, vous cliquez sur mon lien et vous regardez un autre 4X. Vous avez vu, le moins cher, il fait 105 euros. Par contre, il n'y aura pas la 800. Et il faudra peut-être le flashy pour mettre la version globale dessus de la ROM, parce que ce sera peut-être une ROM anglais-chinois. Mais sinon, ben, vous n'êtes pas pressé, attendez une version globale, ou ben, prenez-le sur notre site, hein, c'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez nous aider, passez par nos liens. Pour l'instant, vous jouez le jeu, vous voyez bien qu'on a énormément de smartphones, et ça, c'est grâce à vous. Merci à tous pour nous soutenir comme ça. Voilà, donc oui, je le kiffe ce téléphone. Non, je le garderai pas, il est déjà vendu, mais c'est vrai que j'espère qu'ils vont vraiment faire un Mi 6 version globale comme je l'ai entendu dire, et à mon avis, je le prendrai de suite. Voilà, bisous à tous, pardon,
Prochaine vidéo demain. Je sais pas quoi, j'ai un déballage à faire, je teste de l'aspirateur, j'en sais rien, je vais faire une vidéo demain mais je sais pas encore quoi. Bisous à tous et à la prochaine vidéo.